Je suis Monsieur Ibrasek, président de la Société géologique du Sénégal. Bon, je suis aussi le chef de service régional des mines et de la géologie de Saint-Louis. La Société géologique est une association qui regroupe les géologues, des techniciens et les sympathisants de la géologie. Donc, c'est une association apolitique à but non lucratif et qui a pour objectif principal la promotion des géosciences. Vous savez que les géosciences sont vastes parce que dans les géosciences, vous avez la géologie, vous avez l'hydrogéologie, vous avez la géophysique, vous avez la météorologie, l'environnement. Donc, c'est un domaine qui est très vaste. Donc, la géologie est dans ce lot-là des géosciences. Donc, la Société géologique du Sénégal est une association qui a eu à faire plusieurs activités. Déjà, récemment, au mois de mars, on a eu à faire des activités sur les journées des JST, où l'association a eu à se déployer dans toutes les régions du Sénégal. Moi, j'étais à Saint-Louis avec le lycée Charles de Gaulle, mais il y a d'autres collègues qui étaient dans toutes les régions du Sénégal et qui ont eu à faire aussi des activités. Bon, mais aussi je voudrais un peu revenir sur l'historique que j'ai oublié à vous dire. La Société géologique est une filiale de la Société géologique d'Afrique. Vous savez, lors de la 11e conférence internationale de la Société géologique d'Afrique, qui s'était tenue à Cape Town, en Afrique du Sud, c'était de 1999, la Société géologique d'Afrique avait décidé de redynamiser les associations qui sont en Afrique de l'Ouest. C'est ainsi qu'on a décidé d'installer une association, une société géologique au Sénégal en 2001. Et cette association a obtenu son récépissé en 2003. Et la première présidente de l'association était Madame Sophie Gladima, qui est l'actuelle ministre du pétrole. Et c'est à partir de 2017 qu'on a fait une assemblée générale. Et c'est à partir de cette assemblée-là que je suis élu président. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une association qui a pour objectif principal la promotion de la géologie. Parce que la géologie n'est pas bien connue au Sénégal. Vous savez, nous, lorsqu'on était même à l'université, on nous taquinait en disant que vous apprenez que les pierres. Et on sait que, bon, dans la géologie, pratiquement, c'est avec les pierres, on a pratiquement beaucoup de minéraux. Aujourd'hui, si vous regardez tout ce qui nous entoure, je dirais que c'est les géologues qui ont fait l'exploration et qui ont eu à faire toute la chaîne de valeur jusqu'au produit fini. Aujourd'hui, si vous regardez le micro ou bien la télévision, toutes ces matières-là, c'est à partir des matériaux que les géologues ont recherchés un peu quelque part dans le monde. Aujourd'hui, si vous construisez votre maison, de la fondation jusqu'à la finition, le géologue intervient. Parce que le géologue, d'abord, c'est le géologue qui fait le sondage pour voir quelle est la structure du sol. Est-ce que c'est un sol qui est argileux ou bien est-ce que c'est un sol qui est plastique, etc. Et ensuite, voilà, il va voir quel type de fondation il peut faire. Et ensuite, voilà, il y aura l'élévation. Là, il y a le ciment qui intervient, le béton, le sable, l'eau, le fer. Et tout ça, c'est le géologue qui l'explore et qui l'exploite. Donc, je dirais même que la géologie est au début et à la fin de toute chose. C'est pourquoi nous nous déployons un peu partout au Sénégal pour faire cette promotion-là.
Oui, effectivement. Bon, vous savez que au Sénégal, les découvertes de pétrole et de gaz datent de très longtemps. Depuis les colons, on a fait beaucoup de recherches. On avait même trouvé un gisement de gaz en Casamance, mais c'est un pétrole qui est lourd. C'est un gisement de pétrole lourd offshore. Donc, c'est un projet qui n'était pas rentable. C'est pourquoi ce jugement-là est mis en portefeuille parce que c'était pas rentable. Maintenant, c'est à partir de 2014 qu'on a eu à avoir des quantités importantes de pétrole et de gaz qu'on a eu à découvrir. Pour le pétrole, c'est Cairn Energy, qui est une entreprise écossaise qui a eu à faire la découverte dans le bloc de Sangomar. Hein. Il y a le bloc aussi de Rufisque Offshore, où on a découvert du pétrole. Bon, à Saint-Louis aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a découvert du gaz. C'est le projet GTA, Grand Tortue Aymery. Mais c'est un projet qui est commun à la Mauritanie. Donc, la quantité de gaz qui est découverte est partagée entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc, on parle de plusieurs milliards, de 450 milliards de mètres cubes de gaz qui est découverte. Donc, ce sera une production qui sera partagée entre le Sénégal et la Mauritanie. Bon, c'est un projet qui sera partagé entre le Sénégal et la Mauritanie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 50-50. Donc, le Sénégal aura 50% de la production. Voilà. La Mauritanie aussi aura 50% de la production. En termes de recettes, on parle de 400 milliards annuellement, hein, pour le Sénégal, mais aussi pour la Mauritanie. Donc, c'est des recettes qui sont importantes. Mais quand même, je pense que dans le secteur pétrolier, le plus important, c'est le contenu local. Bon, si on parle du contenu local, c'est comment profiter du pétrole pour avoir, voilà, installer des sociétés, des entreprises, des PME qui puissent profiter de l'exploitation pétrolière. Il y a aussi les fournisseurs locaux, hein, en termes d'emploi aussi. Ça génère beaucoup d'emplois. Donc, je pense que c'est le contenu local qu'on pourra développer pour que le Sénégal puisse profiter de l'exploitation du gaz et du pétrole. Mais si on se fie seulement voilà, aux recettes que l'exploitation là doit générer, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir. Bon, l'autre chose, c'est les coûts pétroliers. On sait que beaucoup de pays n'ont pas pu s'en sortir à cause des coûts élevés, ce qu'on appelle le cost oil. Parce que, bon, pour le partage de la production, ce qu'on appelle la rente pétrolière, l'entreprise prend les 75%, hein, pour rembourser voilà, l'investissement, les coûts pétroliers. Ensuite, c'est le reste, les 30% qu'on va partager l'entreprise et l'État du Sénégal. Mais sur les 75% ou 70 à 75% qui va concerner à rembourser les coûts pétroliers, là, il faut que l'État puisse avoir une œil, un regard sur ça. Bon, sinon, voilà, on pourra avoir une surfacturation et de ce fait, l'État ne pourra pas s'en sortir. Donc, je pense que c'est des choses à contrôler pour que le Sénégal puisse profiter voilà, de l'exploitation pétrolière. Bon, c'est de remercier la GSTV, qui est une télévision importante, parce que vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, notre objectif au niveau de l'association, c'est de faire la promotion des géosciences. Donc, c'est une télévision qui vient à son heure. Parce qu'il y a beaucoup
d'activités que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des reportages, vous pouvez faire des documentaires. Vous pouvez même aller sur le terrain pour voilà, faire des reportages. Donc, je pense que c'est une télévision importante. Donc, je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre association, mais aussi de donner notre avis sur la géologie. Merci.